Salut à tous et tous ceux qui ont suivi un petit peu le live. Donc là je fais maintenant cette vidéo là pour l'installation et la programmation. Donc vous aurez besoin pour ça de la boîte du Leviathan. Je vais vous présenter un peu les produits, ceux qui n'ont pas tout suivi, de votre téléphone ainsi que de l'activation du Bluetooth. Donc déjà au préalable il va falloir déjà tout démonter avant toute chose. Donc le Leviathan, pour les VO3, le voici, le voilà, il est tout neuf. On l'a attendu pendant un bon moment. Hein. Donc boîte super cool, donc compatible iOS et Android. QR code. Les fonctions du Leviathan. Hop, on y reviendra après de toute façon. Donc une belle boîte dedans. Alors vu que moi je l'ai précommandé, on va avoir donc le manuel forcément à respecter. De la mousse qui protège tout, un patch. Sympa. Alors ça je sais pas ce que c'est, ça vient dans une petite pochette comme celle-ci. Je sais pas du tout ce que c'est, ça s'agrandit. Bon, je la laisserai dans la pochette. Mais je pense pas m'en servir à mon avis, non. Je pense pas. Dans tous les cas, je pense pas en avoir l'utilité. Donc ça restera dedans, et puis au cas où je revendrai le Scorpion plus tard, au moins la personne aura ça complet. Dedans, le traditionnel autocollant Leviathan et une plaque type DocTag avec un QR code pour accéder directement à leur site. Donc la boîte, on la met de côté, pas besoin pour l'instant. On va avoir ici un anti-retour. Hop, anti-retour complet avec vis ressort. Et deux petits bushings en nylon pour pouvoir fixer le Leviathan. Et enfin, alors je l'avais collé, j'ai pris un petit peu d'avance, la petite mousse qui permet de coller le MOSFET à la coque. Et bien sûr, le tant attendu Leviathan de chez Jeftron pour Scorpion et VO3. Alors s'ils veulent bien me faire la petite mise au point, juste faire, hop, voilà. Non, toujours pas. Bon. Voilà. Donc voilà comment il se présente. Très très beau. On voit un film protecteur hydrophobe. On y voit les différents capteurs. Donc ici qui remplace le cut-off lever. Ici pour la détente. Ici pour le chargeur vide. Ici le ball catch. Made in Czech Republic, le switch du semi, le switch de l'auto, Do Not Remove pour le film hydrophobe. On a un V1.8 Leviathan Evo 3 Jeftron, donc vraiment très sympa. Alors oui, je sais, c'est des capteurs électroniques, c'est des capteurs mécaniques, pardon. Mais ouais, je sais, mais bon, Jeftron est en train de plancher sur des systèmes à capteurs optiques. Donc on y voit aussi par le biais de ce petit bouton, hop, le reset. En gros, vous oubliez votre mot de passe parce que oui, ce MOSFET est protégé entre guillemets par un mot de passe. Ça évite aux copains de vous faire une mauvaise blague. Le petit bouton reset. On y voit aussi le Bluetooth ici avec le module communicant ici. Leviathan by Jeftron Evo 3 et le logo ici. On y voit aussi des emplacements de détente, de vis, et on y verra un petit peu à quoi ça sert. Donc, alors, il va falloir préparer un petit peu le terrain. On va descendre la caméra. Hop, alors, voilà, je m'installe confortablement. Normalement, c'est tout good. Hop. Bon. Alors, ce petit Leviathan, on va voir comment ça s'installe, ce truc, parce que bon, trêve de blabla. Nous, ce qui va nous intéresser, donc déjà, on a le manuel qui est très complet, donc vraiment de A à Z. Il est entièrement en anglais, donc si vous avez un problème de traduction, soit vous utilisez Google, soit moyen MP, soit vous vous référez à cette vidéo-là. Hop. Donc il vous fait voir vraiment toutes les choses à faire, absolument. Même au remontage, il vous fait voir un petit peu comment faire, donc l'application, etc. etc. Bon, franchement, nickel. Hein. Nickel.
Donc moi, je le laisse à portée de main au cas où. Alors, de là, il y a déjà quelques modifications qu'il va falloir faire sur votre gearbox. Avant d'entamer la pose électrique, on va déjà mettre la pose de l'anti-retour. Pourquoi? Parce que simplement qu'en DSG, vu que celui-ci est monté en DSG, j'en profiterai aussi pour faire une petite mise à jour pour que vous voyez à quel point maintenant il est monté correctement. Même si vis-à-vis de l'ancienne vidéo il était monté correctement, là il y a eu des améliorations par rapport à avant. Donc voilà l'anti-retour. Je regarde sur ma caméra en même temps. Ouais, nickel. Donc l'anti-retour, lui, il va falloir usiner une toute petite partie de la gearbox qui se trouve ici. Hop, il faut hop, en distance, je crois qu'il y a 9 et quelques. Il y a 9,39 d'usinage. Enfin, vous avez compris quoi. Ouais, c'est ça. 9,39. Donc toutes les parties, ouais, en gros, 9,40 quoi, en gros. On n'est pas à 1 ou 2 dixièmes micro près. C'est pas non plus... c'est pas... Voilà, bref. Une fois que c'est fait, donc il faut faire ça propre, on va installer l'anti-retour. L'anti-retour, lui, vient s'installer. Hop. Tac. Et la tête comme ceci. Donc... Voilà, hop. Avec le ressort, n'hésitez pas à mettre sur pause. Voilà. Nickel. Hop. L'anti-retour. Alors, j'ai en regardant vite fait l'anti-retour, je le trouve vachement lâche au niveau du ressort. Parce qu'il vient se positionner en fait comme ceci. Hop. Ensuite, il vient se visser directement. Alors, c'est plus pratique de le faire directement comme ça. Et en y mettant le bevel gear, je me suis rendu compte hop, bah, que le ressort, et bah, au final, il sert à rien, ce ressort-là. Donc, il va falloir le modifier. Alors que normalement, c'est d'origine, c'est à la base, c'est prévu pour. Donc pour ça, il faut déjà modifier la première partie, donc il va falloir plier la patte, mais c'est surtout qu'il va falloir faire en sorte que le ressort bah, il fasse son taf. Donc en fait, on vient prendre la petite patte et on vient hop, agrandir le champ d'ouverture comme ceci. Hop. Maintenant, on n'a plus qu'à tester. Et en théorie, ça devrait le faire. Faut pas non plus une grosse rétention, mais il faut quelque chose. Voilà, je pense qu'il est encore légèrement trop lâche. Donc encore un tout petit peu. Et ça devrait être bon. Donc là, pareil, on ouvre encore un tout petit peu. C'est pas normal, je sais, d'acheter un truc qui est pas plug and play au final, au niveau de la mécanique. Voilà, donc là il est très très bien. Et on vérifie, en fait, tout simplement, voilà, les clics. Hop, vraiment tout bête, hein. Hop, c'est nickel, on n'y touche plus. Au niveau de l'anti-retour, il n'y a plus rien à toucher. Alors, Jeftron préconise de tordre un tout petit peu plus la patte vers le bas. Je vais le faire par mesure de précaution. Vu qu'il préconise, autant faire comme ils disent. Pas trop non plus pour éviter de péter le fil de fer. Hop, vraiment très peu, ça suffit amplement. Et normalement, ça doit le faire. Ouais, normalement, c'est bon. Donc pour l'anti-retour, ce que je vous conseille, c'est du frein filet. Hop, pour que votre vis ne se barre plus. C'est vraiment la première étape à faire. Comme ça, au moins, après, vous êtes peinard.
qu'est-ce que je fais comme bêtise, moi? Voilà. Pas faire des conneries quand même. Je vais y arriver. Hop. De là. Hop. On vient refermer. Bon, la détente, on peut la jarter. Hop. En attendant. De là. Vous pouvez régler. Alors, faites attention ici. Hop. Secteur plate, pareil. Ici, à ce que ça ne dépasse pas. Et de l'autre côté également. Le problème qui va se passer, ce que je vois, et c'est impressionnant le ici là. Donc, je vais préconiser une petite chose, des shims. Ça paraît con, mais ça fonctionne. Alors, on va mettre de la 0,50, on va en mettre 2 ou 3. Et à mon avis, ça devrait avoir rattrapé le jeu correctement. Alors si j'évite de toutes les mélanger, ça serait bien. Bon, 2, 3, on a compris. Hein. Hop. Et de là, normalement, il ne doit plus y avoir un gros jeu de débattement. On peut même en rajouter une à la limite pour voir, mais je suis pas sûr. Ouais, c'est nickel. C'est nickel. Hop, des shims de 0,50. On en met quelques-unes et ça ira bien. On les met ici, hein, on est bien d'accord. Ok. Ensuite, donc de là, je vais y arriver. Prendre la shim. Hop. Donc de là, on sait que notre anti-retour c'est bon. On peut enlever, on peut l'enlever même, ça pose pas de souci. Mais les shims à côté et on enlève même la vis, ce sera plus simple. Donc une fois que c'est fait, il va falloir coller ici la mousse. Donc la mousse vient ici, n'hésitez pas à appuyer pour que ça prenne bien au niveau de la colle, de la petite adhésive de la mousse. Une fois que ça c'est fait, il va vous falloir, alors on va éviter que ce soit trop le bordel, les petites rondelles en ABS, enfin en nylon, en ABS, que sais-je. Hop. Donc là, hop, il y en a deux, ne les paumez pas. Ça va vous servir, hop, à placer à fixer du moins le MOSFET. Le MOSFET, il se fixe via les deux vis que vous avez d'origine dans la gearbox. Donc il y en a une, c'est au niveau du cut-off lever et une au niveau du bloc électrique. Donc pour ça, il va falloir mettre une petite rondelle avec chaque vis et ne serrez pas trop parce qu'il va falloir caler le Leviathan. Alors, c'est un peu chiant, mais ça se fait. Hop. Je vais essayer de me positionner pour que tout le monde voit correctement. Voilà. Hop là. Donc, normalement, hop. Voilà, serrez pas trop fort, juste ce qu'il faut pour juste le maintenir pour l'instant. Et vous faites pareil, donc ici il y en a une, emplacement de vis, et la deuxième se fait juste au-dessus de la détente. C'est assez archaïque, avec une main qui est vraiment tout en haut, c'est un peu le bordel. Hop. Et hop. Donc, de là, on serre pas trop. Et il va falloir vérifier ici si tout est à équidistance, c'est-à-dire qu'il y a le même espace en haut qu'en bas. Une fois que c'est fait, là oui, on serre un peu plus, mais pas trop, faut pas péter le circuit imprimé. Hein. Hop. Puis normalement ça devrait pas bouger. Voilà.
Là, on a préinstallé, je dirais, le module. Là, ça va être quelque chose d'intéressant. Il va vous falloir votre téléphone. Alors, on va dézoomer. Parce qu'il va falloir faire déjà quelques tests. Juste avant, il va falloir votre téléphone. Le selector plate, il va falloir le remettre. On va tester en fait ce qu'on a... Les capteurs, quoi, en gros, les capteurs mécaniques. Hein. Donc, ici, vous avez un petit switch, il faut le baisser. Pour éviter que ça le bousille. Hop. Le full, c'est pareil. On le baisse. Hop. Et on n'a plus qu'à ramener le selector plate à sa position initiale. Une fois que c'est fait, donc le cut-off lever, plus besoin. Je pense que j'ai pas besoin de le dire. On vient placer juste la détente. Hop là. Voilà. Et de là, alors il va falloir une petite batterie. Comme ceci. N'hésitez pas à la brancher. Hop, il n'y a pas de bip, c'est normal. C'est le moteur qui fait les bips. Alors, il va falloir aller sur l'application. Hop, Leviathan. Autoriser. Actualiser. Alors peut-être que j'ai fait une bourde. J'ai pas branché le moteur, à mon avis ça doit être ça. Donc on va brancher le moteur noir sur noir, rouge sur rouge. Ah voilà, premier souci qui arrive. C'est les cosses moteurs du Leviathan sont casse-couilles, elles sont trop serrées. Donc le temps que ça se fasse, ça ira bien. Alors, on recommence sur l'appli. On vient brancher le Leviathan. En théorie, tu dois le faire. Sélectionner l'appareil. Donc c'est ma batterie qui a un problème au niveau des câblages. Donc là, sélectionnez l'appareil, Leviathan E3. Sélectionnez. Voulez-vous changer le mot de passe par défaut? Non. Mise à jour. Tant qu'à faire, autant faire la mise à jour. Et ensuite, je mettrai un screen dans l'écran pour que vous voyez ce que je fais exactement plus proprement. Donc là, on fait la mise à jour qui va bien. Plutôt rapide. Ok. Donc, alors, on peut choisir. Qu'est-ce qu'on peut choisir? En semi. Alors en semi, on aura soit du safe, sur la position safe, soit du semi sur la position safe, soit semi en semi, du semi burst 1, ça c'est un peu plus compliqué mais on peut y rentrer dans le sujet, c'est assez sympa. Trigger binary. Le trigger binary, c'est tout simplement ce qui va permettre de tirer une fois quand on appuie et tirer une deuxième fois quand on relâche la détente. C'est plutôt sympa. Burst 1 plus 2, burst 1 full ou full. Donc moi je mets en semi. Burst, en fait les bursts c'est simple, ça correspond sur la position du sélecteur, tout simplement. Burst 2, donc on est sur 3 billes. Tac tac tac. Cadence de tir 100%, on peut régler plus ou moins en switchant ici, donc on peut aller de 40 jusqu'à 100%. Mode anti-reversal latch installé, oui. En activant, vous débloquez la... Oui. Active Brake, alors ça c'est le frein moteur. On peut aller de 0% à 100%. Donc moi, je vais le mettre à 40%. Ça suffit amplement. Délai entre les tirs, c'est savoir si vous voulez pouvoir spammer en semi ou alors un petit peu moins. Le fusible électronique 100 ampères, moi je le laisse à 100, c'est très bien. Indication de batterie faible, LiPo 11.1. Ensuite, alors c'est là que ça va se corser. Vous avez ici la trigger. La trigger, c'est simple, vous appuyez sur votre détente, normalement,
Alors, il faut juste que je bouge le sélecteur plate. Hop, et normalement, si vous appuyez sur votre trigger, vous avez ici, voilà, il est détecté. Vous avez ici votre cycle. Le cycle ici, quand vous allez tourner votre sector gear, normalement le moteur doit biper une fois à chaque fois. Et ça doit également s'allumer en bleu ici. Vous avez donc ici la position semi. Hop. Et ici la position full. Chargeur vide. Chargeur vide, c'est tout simplement le ball catch qui se trouve ici. Enfin, l'arrêt de chargeur vide, hop, ici, qui se met. Ok, dès qu'on relâche, ok. Le ball catch, quant à lui, se trouve derrière. Comme je l'ai fait voir tout à l'heure, vous avez un petit switch et vous devez appuyer dessus. Hop, si vous appuyez, normalement, ça détecte. Nickel. Compteur de tir, ça c'est quand vous tirez à chaque fois, ça calcule, etc. C'est pas trop mal, mais c'est pas non plus extra. Alors ici, température du MOSFET. On va avoir température du processeur en lui-même, 22 degrés, la qualité du signal, cadence de tir, etc. etc. C'est vraiment nickel. On est à 11,7 au niveau de la batterie. Ici vous avez langage, alors ils ont mis anglais, tchèque, german, russe, polish, ah non, japonais, portugais, French, tactical. Tactical c'est sympa, j'avais fait, mais c'est pas non plus un truc de fou. Et puis là, ben, vous pouvez mettre à jour ici votre Leviathan, unité température, désactiver le Bluetooth par secteur de tir, etc. etc. Nom de l'appareil, voilà. Oui, sauvegarder. Une fois que c'est fait, on se déconnecte. Donc on a bien vu simplement que bah, ça fonctionne, c'est parfait, donc on n'a plus qu'à débrancher la batterie. Le Leviathan est pré-programmé, entre guillemets, donc on peut débrancher hop, le moteur en faisant très attention au cos, parce que j'ai pas envie de retaper de la soudure. Une fois que c'est fait, alors on va enlever ça. Les shims pour pas les perdre, surtout pas perdre mon calage. Une fois que c'est fait, ce qui va être casse-couille, c'est le placement des câbles. Pourquoi? Parce que on n'a plus ce module qui vient au-dessus. Je pense que c'est le défaut du Leviathan, pardon. Simplement que j'aurais voulu pouvoir ouvrir ma gearbox quand je veux, sans pour autant pouvoir bousiller les fils. Est-ce que ça va être possible ou pas? Ça, je pense pas. Alors, on va déjà mettre la petite vis BTR ici, en faisant bien attention à ce que ça ne ressorte pas de l'autre côté ici. Hop. Une fois que c'est fait, on vient mettre... Ah non, je suis bête. J'en parle depuis tout à l'heure, mais je le fais pas moi-même. Je suis un peu... Enfin bref. Donc on vient y mettre une goutte de frein filet. Bon, un bon paquet, hein. De toute façon il faut que ça tienne. Pas avoir peur de mettre les mains dans la graisse de toute façon. Un petit coup de chiffon pour essuyer le surplus. Là on est pas mal. Ensuite on vient mettre le ressort. Le ressort qui va bien. Hop. Je vais rezoomer dessus. Voilà, là on est pas mal. Une fois que c'est fait, on vient mettre l'anti-retour. Pareil. Pas besoin de mettre de graisse forcément, c'est pas une pièce sous fort contrainte. Puis ma gearbox, il faudra juste que je la regraisse un petit peu. Là on vient mettre le Tachim. Hop. Là, pareil. Les shims.
qui vont bien. Ensuite, c'est là où il va falloir bien écouter, parce que je vais donner tous les trucs et astuces, parce que beaucoup de personnes essayent de faire mon tuto, mais n'y arrivent pas, ils ont des soucis. Alors, l'anti-rotour, je le conseille très fortement, voire quasiment obligatoire. Je vais juste revérifier un petit truc. Normalement, on est bon. Ouais, nickel. Je vais confirmer quand même, mais en théorie... Ouais, c'est bon. Donc, il faut bien écouter, parce que je vais donner tous les trucs et astuces avec les dimensions, s'il faut réusiner, etc. La tapered plate. Souvent, les personnes me demandent, mais t'as coupé à combien, etc. Bah écoutez, ça va être très simple. Moi, c'est une toute première version que j'ai, et elle a toujours pas pété. Coup de chance, je sais pas. On est à 8,77 sur la tapered plate. Merde, je fais une connerie. On remet à 0. Ah pardon, 8,78. Voilà, donc vous avez la dimension qu'il faut couper. Je vais laisser le pied à coulisse à côté parce que je vais en avoir besoin. Ensuite, donc, hop, les gears sont déjà graissés, donc j'ai pas besoin d'y retoucher. Alors déjà, premier souci qui se pose. Ouais, premier souci qui se pose, c'est le ressort anti-retour. Va falloir faire en sorte de l'aplatir. Alors je vais le faire. Voilà. Mais ça va pas non plus. D'accord. Bon, j'ai l'impression que l'anti-retour, le ressort est un peu moisi, si je peux dire. Ouais, il est vraiment... c'est pas qualité. Hein. Non, c'est pas de la grande qualité. Donc je vais remettre celui-là que j'avais avant et puis ça ira très bien. Donc une fois que c'est fait, hop, tac tac, on met tout ça en place. J'ai retravaillé au final le ressort qui est livré avec, et pour l'instant ça va bien. Le sector gear, hop, comme ceci. Donc ça doit vous donner ceci. Voilà, tout simplement. Une fois que cela est fait, on va sortir la petite graisse magique au pinceau. Hop. Et on n'oublie pas de graisser les parties qui sont soumises à friction, etc. Donc c'est-à-dire tout simplement ici. Oh, je sais pas si... Oh non, on n'y voit pas. Voilà, ici. Alors je suis désolé, j'ai pas de retour caméra en même temps. Le rail de la tapered plate, parce qu'elle a fait énormément d'aller-retour, donc n'hésitez pas. Pas trop, mais juste de quoi faire. Je vérifie en même temps la caméra. C'est assez galère, mais je veux absolument vous faire voir comment on l'installe proprement. Et comment on le modifie en DG, votre Scorpion, enfin, et toutes les mises à jour entre guillemets que j'ai fait dessus. Hop. Alors, vous l'avez fait ici, forcément il faut le faire de l'autre côté. Donc rebelote. Donc il n'y a pas besoin de faire tout le rail, hein, vu que c'est un DSG. La course du piston est à moitié. Donc de là jusqu'à là. Hop, c'est parti. Et on n'hésite pas, on y met un petit peu. Pas trop non plus, faut pas que ça déborde. Hop, voilà. Et ensuite, de toute façon après on essuiera, histoire que ça fasse plus propre. La tapered plate, pareil. Une graisse siliconée, tout simplement parce que c'est du plastique. Ça aurait eu du métal, ça aurait été de la graisse au lithium. Je parle bien des éléments de gearbox, hein, pas la gearbox en elle-même. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Une fois que ça c'est fait, ça va être très simple.
il va falloir mettre la partie pneumatique. Alors la partie pneumatique, on va y passer un petit peu de temps, mais c'est pas grave. Le nozzle, c'est un nozzle de chez Softech. Donc encore une fois, merci Alex de nous avoir pondu ces nozzles parce que ça me sauve énormément la mise. Un nozzle enfin étanche. Si ASG passe par là, les gars, n'hésitez pas, mettez un petit joint torique à l'intérieur. Ça ne coûte rien du tout. Donc, alors, ce nozzle, il est actuellement à 18,57 de longueur pour un diamètre extérieur de 7,29 pour un diamètre intérieur de 4,93 et pour comment ici pour la prise de la tappet plate on est à 9,20. Voilà, vous avez les dimensions du nozzle. Donc lui, hop, tac tac, on met de côté et je vais vous parler un petit peu de la pneumatique. Alors la pneumatique, je l'ai changée complètement et vous allez comprendre pourquoi quand j'ai vu la qualité que cela était. Quand on fait ça, le piston n'a pas l'air que ça soit étanche. Ouais, et regardez bien. Alors, attendez, je vais juste... Voilà. Si je bouge ici et que je pousse direct, la compression se fait déjà ici. C'est super étanche. Alors c'est un kit ESD, donc c'est du Maple Leaf tout simplement. Le joint torique ici c'est un GG, donc du très très bon. Et la particularité du kit ESD, vous voyez, ça se visse. C'est complètement con, mais ça marche super bien. Donc j'ai fait un AOE, tout ce qui va bien. L'avantage d'avoir un cylindre qui se visse, ouais, ça coûte quand même 59 €. Hein. Je n'ai pas payé ce prix là, mais ça coûte 59 € dans le commerce. Alors si vous le trouvez moins cher, franchement, prenez-le, sinon, voilà. Ici, il n'y a plus aucun jeu d'avant en arrière. Voilà, vous pouvez corriger ce jeu-là via plus ou moins dévisser au niveau de la tête de cylindre. Donc ça, c'est parfait. Au niveau du piston, c'est toujours le même que sur mon ancienne vidéo. Hop, avec le même rack que j'ai modifié. Donc on a bien vu. Voilà un petit peu la bébête. Je parlais du nozzle, mais je commençais à perdre les pièces. Donc là pareil, on vient tout graisser. Un petit coup sur le nozzle, enfin sur le bec de tête de cylindre. Toujours au pinceau pour éviter de trop en mettre. On enlèvera le surplus de toute façon, quoi qu'il en soit. Hop, et là on vient prendre le nozzle. De toute façon la graisse ça s'étale juste après. Hop, nickel. Donc l'étanchéité se fait vraiment parfaitement. De là on dévisse. Hop. Ensuite, un coup de graisse dans le cylindre. Et alors la petite astuce, elle réside ici en fait. Même si vous en mettez trop, c'est pas grave. On met dedans, on étale au doigt. Moi j'y vais au doigt, hein. J'ai pas d'allergie quelconque aux produits chimiques ou quoi que ce soit. On n'hésite pas, alors oui je sais, s'il y en a qui ont l'esprit mal placé, ça peut faire penser à autre chose. Mais pas à moi en tout cas. Enfin du moins pas à première vue. Et là, on vient chasser toute la mauvaise graisse. Une fois que c'est fait, on va mettre un petit coup sur le joint de la tête de cylindre. Ça peut pas faire de mal. Hein. Hop. Ça évite qu'il va se désécher avec le temps. On vient hop, le revisser. Alors le vissez pas de travers, sinon vous flinguez le pas de vis. Et au prix du kit. Alors je sais que sur Phoenix Airsoft, il est à 12 € et quelques. Alors est-ce que c'est le même? Donc il est dénominé sous l'appellation A2A. Cybergun en gros, hein, pour faire simple. Et je sais pas. Alors là c'est un cylindre plein, oui je sais. Mais c'est un DSG les gars. C'est pas les mêmes trucs par rapport au standard. Donc une fois que ça c'est fait, on vient vérifier. Voilà. Pour vérifier, alors pareil, j'en vois beaucoup, mais vraiment beaucoup. Hop, alors je vais graisser pareil, j'allais oublier.
Bon, les rails du piston, ça sera fait automatiquement vu qu'il y a de la graisse dessus. Les rails, les dents du piston, de la graisse blanche molybdène, ça va nickel, pas besoin de plus. Hop. J'en mets un peu plus parce que bon, pas trop non plus, ça ne sert à rien, juste ce qu'il faut, voilà, pas plus, ça suffit amplement. Donc je disais, pour faire l'étanchéité, enfin, pour voir l'étanchéité, j'en vois énormément, on va dire 99,9% qui font la méthode, la bonne, mais ils l'appliquent pas correctement. C'est-à-dire, donc on vient prendre le ressort, on vient le mettre, on vient mettre le piston dans le cylindre, jusqu'à là tout est bon. On mettra une petite pointe de graisse aussi au niveau du téton de l'accroche du j'en perds mes mots, du tappet plate. Un truc qui me paraît pas normal. Ah voilà. Je commençais à avoir un petit peu peur. Hop, on vient repousser la tappet plate en avant. Voilà, ça ira très très bien comme ça. La tappet plate, il faut absolument qu'elle soit en avant parce que on va devoir mettre le ressort. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Le ressort, pareil, je l'ai encore coupé d'autres spires pour qu'il soit la tappet plate soit plus rapide à rentrer. L'étanchéité se fait nozzle au repos. Pourquoi? Parce que simplement que quand l'éjection de la bille se fait, le nozzle n'est pas ouvert. Donc tous ceux qui mettent leur nozzle en arrière pour tester l'étanchéité, bah c'est non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est non. C'est clairement illogique dans tous les cas. Donc nozzle au repos, tappet plate avec le ressort, on bouche, on vient compresser, on vient tirer le piston au max en arrière et on pousse. Et là on voit que c'est étanche. Voilà. Alors certes on peut faire comme ça aussi, hein, ça marche, hein, mais ça sera pas la vraie étanchéité qu'il y a ici. Pour pousser le vis encore plus loin, normalement une vraie étanchéité ça se fait avec le bloc-pop et le canon. Alors c'est-à-dire, on va prendre pour un fou, mais pourtant c'est comme ça que ça se fait. Le nozzle ainsi que le bloc-pop doit venir comme ceci. Et là, vous bouchez, alors attendez, je vais juste bouger le gimbal, vous bouchez la sortie des billes, hop, comme ceci, et normalement, vous devez pousser avec le cylindre, enfin le piston. Donc là, c'est étanche, il n'y a pas besoin de plus, donc c'est nickel. Hop. Bon, pour moi, pas de souci. Je disais tout à l'heure mettre une pointe de graisse au niveau du tappet plate, au niveau de son accroche, simplement que vu le nombre d'allers-retours que ça fait en l'espace d'une rafale, il vaut mieux graisser ça un tout petit peu. Donc on n'en met pas énormément, hein, juste de quoi faire sur les deux tétons. Pas de délayer, bien sûr, ça va de soi, c'est logique également. Donc voilà pour ça. Donc vous voyez, pour les mises à jour, on a quelque chose vraiment de complètement différent de ce qu'il y avait avant. Donc c'est là où ça va devenir relou, c'est le passage des câbles. Alors, on va essayer de la jouer assez fine. C'est-à-dire, je dis bien essayer parce que ça n'a pas l'air d'être gagné. Hein. Voilà. Là, c'est refermé. En théorie. Le nozzle revient pas en place, c'est bizarre. Peut-être fait une connerie. C'est bizarre. Bon, je redémonterai, mais je redémonte. Je vais redémonter, je vais regarder et on se retrouve juste après, de toute façon. Donc j'ai dû en fait redémonter parce que le nozzle n'était pas assez graissé. Donc là, tout va bien. On remet la plaque du haut. Hop. Normalement, c'est le sens inverse du démontage. Hein. Et c'est juste que je vais vous faire voir la galère que c'est pour ces putains de câbles.
Simplement que même moi, ça me gonfle d'avoir ce genre de câble. Je comprends pas pourquoi ils ont remis ce système-là alors que ils savent pertinemment que bah, c'est de la merde en fait. Donc, ouais, je suis vraiment désolé si on voit pas en caméra, mais je veux pas flinguer mes câbles. En fait, tout simplement. Donc voilà. Alors, les câbles se mettent comme ceci. Sur la gauche, le noir va en haut, le rouge va en bas. Sur la droite, c'est l'inverse. Donc ça va nous donner ceci. À partir de là, on va remettre les vis. Donc, les plus grandes en bas. Et alors, faites attention, il nous en reste que 4 sur les 5. Celle-ci ne compte plus. N'oubliez pas qu'il y a l'anti-retour. Donc l'anti-retour, moi j'avais foutu ça déjà de base, donc c'est la vis qui est d'origine, mais voilà, vu la gueule du ressort, etc. Comment expliquer que bah, c'est dégueulasse, mais ça fonctionnait super bien. Alors j'avais fait parce que c'est sur mon Scorpion, on sait très bien que c'est les cordonniers, c'est toujours eux qui sont le plus mal chaussés. Donc, bah là écoutez, c'est le cas, hein. Au niveau finition, je m'en fous de mes répliques à moi, je m'en fous entre guillemets quoi, même si j'y prends très soin. Et puis là, ben, on revisse. Hop. On n'hésite pas à serrer un petit peu, mais pas trop non plus. La mise au point galère à mort. Donc, ce que je vais faire, c'est juste la me passer en mode manuel, comme ça. Je suis peinard. Donc là, pareil. Si vous avez peur que les vis se barrent, n'hésitez pas à mettre du frein filet, hein, ça craint rien. Mettez du rouge, c'est le plus faible qui existe. Après, il y a le bleu. Et ensuite, il y a le vert. Le vert, si vous mettez, c'est définitif en clair. Si vous ne faites pas chauffer la vis. Hop. Donc, moi, j'utilise des ombres Torx parce que les BTR sont morts. Ah, clairement, on va pas se le cacher. Voilà. Par exemple, il faudra que je les remplace. Je j'achèterai un kit de vis. Et là, pareil, hop. Il en manque une ici. Et on vient serrer le tout. Alors là, mon nozzle revient bien correctement. Le piston, nickel également. Il va falloir remettre le deuxième côté du selector plate. Ensuite, là, il y a un sens. Alors, ça, je me souviens jamais. Voilà. C'est bien ce côté-là. Hop, ça vient comme ceci. Vous le tenez de l'autre côté. Il vous faut cette partie-là. Alors, cette partie-là, hop, elle va comme ceci. Voilà, vraiment tout bête, hein, le remontage. C'est ça qui est bien chez ASG quand ils ont conceptionné le Evo. Au niveau de la gearbox et tout, ils ont bien réfléchi à pas trop galérer au montage. Donc franchement, sur ça, vraiment top. Les bearings, c'est toujours les mêmes, c'est toujours les 8 mm Modify. Hop. Nickel. Alors ça va pas résoudre le souci du sélecteur qu'on a avec cette merde là, ce truc. Malheureusement, j'ai toujours pas trouvé de solution. De là, alors, il y a un autre petit truc que j'ai remarqué avec le Leviathan. Je veux bien avoir ce genre de truc, mais ça nous limite en capacité de batterie. Donc pour ça, n'hésitez pas, mettez des connecteurs bananes. Ça arrange pas mal de choses. Donc, à partir de ce moment-là, hop, on vérifie si tout est bon. Normalement, oui, ok. On reprend notre lower. On vient enlever ça. On fait passer les câbles comme à l'origine, c'est-à-dire sur le côté, sans tout niquer d'ailleurs. C'est le seul truc que je regrette sur le Evo, c'est le passage des câbles. Je pense qu'ils auraient pas pu faire mieux, malheureusement. À voir. Alors, est-ce que je me suis pas gouré? Ouais. Je me disais, c'est bizarre. Voilà. Là, normalement, on est bon. Hop. De là,
Alors, de là, hop, ça le câble il sort ici, ça c'est nickel. De là, on va pouvoir remettre la poignée moteur. Alors, il conseille d'agrandir le trou qui est au fond, le trou des câbles ici. Moi, je ne le fais pas. C'est un choix, mais moi, je ne le fais pas. Après, libre à vous de le faire ou non. Hop. Alors, il faut les mettre dans l'ordre, je veux dire, bien alignés au départ, et au final, dans la poignée, ils sont croisés. J'ai pas compris le concept. J'ai pas trop compris le concept, mais bon, puisque c'est comme ça, bah écoutez, on va remettre comme ça. Hein. Ensuite, on vient remettre les vis. Alors ça c'est pareil, elles sont flinguées, il faut que je les change. Elles sont complètement bousillées. Ouais, voilà, elles tiennent même plus. Elles servent vraiment de déco sur le côté des poignets. Il faut vraiment que je fasse quelque chose. Hop. Je vais essayer de me mettre derrière la caméra, ça sera mieux pour voir. Donc là, on revise tout. Il a du vécu aussi le pépère, hein, donc les 4 vis qui vont au fond. Il y en a une qui vient en dessous, mais je la mettrai pas, dans le sens où je redémonte après, simplement que j'ai le air trigger à faire. Donc je n'ai pas besoin de... Donc là c'est la partie la plus chiante, une des parties les plus chiantes. Donc on resserre, mais pas trop pour pas bousiller les pas de vis comme moi. Parce que j'ai tendance à serrer comme un bourrin, et puis bah, après je viens pleurer parce que bah, j'ai les pas de vis qui sont morts. Et je sais, c'est assez c'est un pléonasme pour un mécano de serrer trop fort, alors que je sais pertinemment que faut pas serrer comme un bourrin. Ça sert strictement à rien. Hop. Et enfin, la dernière, on va pouvoir tester juste après, de toute façon. Hop. Donc, de là. C'est là où je vous disais, en fait, c'est... je vais me lever. Hop. C'est là où je vous disais, en fait, ben, le truc complètement débile, c'est que il faut croiser les câbles. Je vais essayer de baisser le gimbal pour qu'on ait la lumière. Hop. Voilà, au lieu de les mettre... Putain, il est puissant lui ce con. Voilà, ça me fera plus chier. Au lieu de les mettre droit comme ceci, il faut les inverser. Alors c'est complètement con, hein, je le sais, hein, c'est complètement débile. Mais bon, c'est comme ça. C'est EG qui a voulu. Bon, enfin bon. Donc le rouge il va comme ça. Et le noir il va comme ceci. Tac. Une fois que c'est fait, on vient remettre, hop, la trappe pour le moteur. Donc là pareil, on revisse. Vu que mon calage est fait, j'ai pas besoin de retaper. Hein. Hop. Normalement, c'est bon. Allez, on croise les doigts pour pas que ça me saute à la tronche et que y a un incendie et etc. Donc on a entendu le petit trot. Je sais, je fais des super bruits. J'ai été bruiteur dans une vie ancienne. Je sais pas si on va l'entendre. Hop. Alors, là, c'est l'occasion de dézoomer. On va surtout pas tirer parce qu'il n'y a pas de ressort. Faites pas le con, faites pas comme moi. Allez hop. On remet le ressort. Ressort M150 de chez Lonex. Donc j'ai eu un tout petit déboire au niveau de l'arrêt de tir. Il faut le reprendre en fait, il faut rajouter de la matière là où ça appuie sur le truc. Parce que moi c'est les anciennes générations et puis il commence à avoir un jeu
assez conséquent. Donc là, on a une 11.1 1400 mAh 30C. Donc c'est programmé en safe, semi, burst et full. Et voilà donc ce que ça donne. Alors quand vous branchez la batterie, tac, le petit zut, on appuie une fois sur le ball catch, sinon ça ne tirera pas. Alors en sécu, en semi, c'est super smooth la détente. Je la raccourcirai, mais c'est impressionnant. Ça, c'est le fait que je reste appuyé sur la détente, mais qu'avec avec les vibrations de la Gearbox, du coup, ben, ça vous fait plusieurs tirs. Hein. Voilà. Mais sinon, en rafale de 3, c'est du tap burst. Et en full, hop, nickel. Alors, je vais mettre les réglages que je voulais. De toute façon, c'est simple. Sélectionner. Puis là, on peut tout régler. Ce que je vais faire, et puis on se retrouve juste après. Donc, du coup, alors, je l'ai réglé. On a 60% d'active braking, simplement que je voulais que le nozzle s'arrête toujours au même endroit. Donc, en safe, on a bien toujours le safe. Le semi, j'ai décidé de garder le semi. Là, à la place du burst, j'ai décidé de garder le binary. En gros, ça donne ça. Ah, il a détecté un fail dans le cycle. En gros, ouais, c'est pas mal. Hein. Après, il y a le réglage à peaufiner, mais... Et en auto. C'est vraiment sympa, moi j'aime bien. Franchement, c'est un bon MOSFET quand même. Il suffit juste de bien savoir l'installer. C'est pas mal. Donc il y aura juste à régler la course de détente, mais sinon je pense que ça sera pas mal. Donc pour la Gearbox et pour le Leviathan, voilà ce qu'il en est. Je voulais parler un petit peu aussi de ce que j'avais fait sur la partie canon. Donc j'ai récupéré un 605 PDI. En longueur, je crois que je suis à 300. Un joint hop Tokyo Marui. Et la petite roue de réglage de chez AirTech Studio. Donc bah voilà, moi j'espère que cette petite vidéo de présentation du Leviathan pour Evo 3 vous aura plu, qu'elle vous aura énormément aidé dans votre choix si vous vouliez acheter un petit Evo 3. Et puis n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez la moindre question, j'essaierai d'y répondre avec le plus de précision possible. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle petite review. Ciao les gars!